Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective Analytique, l'émission où nous traitons d'un personnage de fiction d'un point de vue psychologique et psychanalytique. Aujourd'hui nous allons traiter de Darth Nihilius, l'un des antagonistes principaux du jeu Star Wars Knights of the Old Republic 2, The Sith Lords, ou pour les intimes, KOTOR 2. Attention cependant au spoil si vous n'avez pas joué au jeu et souhaitez le découvrir sans rien vous spoiler. Bien, pour ceux qui sont restés, nous pouvons commencer notre analyse. Mais avant toute chose, essayons d'expliquer ce que nous savons sur Darth Nihilius. Eh bien, assez surprenamment, nous ne savons que très peu de choses sur lui. C'est un personnage extrêmement mystérieux. Nous savons bien entendu que c'est un puissant et dangereux seigneur Sith, mais il est aussi un disciple, ou du moins un ancien disciple, de Kreia avant qu'il ne la trahisse avec Darth Sion pour s'accaparer l'ordre des Sith à lui. Mais surtout, ce qui est surtout très intéressant, c'est que c'est l'un des rares survivants de la bataille de Malachor V. Mais ce qui le caractérise avant tout et pour tout, c'est la sensation de faim. En effet, cet être se nourrit directement de personnes sensibles à la force. Il peut même aller jusqu'à absorber la force d'une planète entière, comme c'est le cas de Katar, l'une des planètes des Miraluka, sur lesquelles les Jedi avaient trouvé refuge. Il l'a absorbée en son entier, ne laissant que Vismara comme seule survivante. Cependant, même si ses capacités à se nourrir sont phénoménales, il n'est jamais rassasié pendant longtemps. Et lorsque sa faim revient, elle est encore plus impérieuse que jamais. Ainsi, c'est un cercle vicieux. Plus il mange, plus il a faim. Et c'est quelque chose qui va l'entraîner dans une quête perpétuelle pour trouver et consommer des Jedi, pour que même l'espace d'un instant, cette effroyable sensation puisse s'arrêter. Mais ce qui est intéressant, c'est de se demander d'où provient une telle faim. Eh bien, selon moi, cette faim, elle est à la fois le résultat d'événements de Nihilius et de sa psychologie. En effet, je pense que Nihilius, grâce à la force, a pu tordre sa relation avec la force, justement, à un tel point qu'il peut absorber les autres. Mais je vais essayer de vous prouver mon argument. Précédemment, je vous ai expliqué que Nihilius était l'un des survivants de la bataille de Malachor V, et qui, comme vous le savez, a été une bataille désastreuse, aussi bien pour la République que pour les Mandaloriens. Les deux camps en ont souffert, à tel point que c'est l'une des batailles qui a le plus fragilisé la République. C'est pour vous dire, si une organisation d'ordre intergalactique qui est fragilisée par cette bataille, c'est qu'elle a dû être catastrophique, et elle l'a été. Ça a été vraiment une horreur. Des milliers, voire des millions d'individus sont morts ce jour-là. Et malheureusement, Nihilius a fait partie des survivants, pour peu qu'on peut appeler ça une survie. Puisqu'il a survécu, mais c'est plus son enveloppe corporelle et les parties les plus sombres de Nihilius qui ont survécu. En effet, lorsqu'il a survécu, cette survie a venu à un prix en fait. Et ce prix, ça a été un vide existentiel. Alors c'est quoi le vide existentiel? Eh bien, c'est le fait de ne plus pouvoir ressentir jusqu'à même son existence, ce qui est le cas pour Nihilius. Il est devenu ce que la guerre a laissé finalement, il est devenu le néant. Et en fait, après avoir subi tant d'horreurs et d'effroi, il n'y avait que le vide pour compenser. Mais malgré tout, quelque chose est quand même né dans le vide. Et cette chose qui est née, c'est la faim. Cette faim impérieuse, cette faim qui ne peut jamais être rassasiée pour Nihilius. Et il est allé jusqu'à changer son propre lien à la force pour pouvoir dévorer celui des autres. C'est dire à quel point il est dans cette optique de manger et de dévorer. Et on peut penser que justement cette manière d'être, cette dévoration est pour lui la dernière chose qui lui reste face au vide. Et qu'en gros c'est la seule chose qui lui permette d'exister. Absorber les autres, c'est essayer, on peut penser, de combler le vide et cette terrible sensation de faim. C'est essayer de masquer tout ce qui est venu, toute cette absurdité de l'existence auquel il a été confronté à Malachor V. D'ailleurs, on pourrait penser que le vide et la faim sont des phénomènes qui montrent l'évolution de la psychologie de Darth Nihilius. Pourtant, je pense qu'il s'agit au contraire d'une régression. Alors qu'est-ce qu'une régression? En psychologie, il s'agit d'un mouvement mental dans lequel l'individu retourne en arrière dans son développement pour revenir à des expériences bien plus anciennes pour pouvoir faire face à des expériences qui l'effractent trop, qui sont trop douloureuses pour lui. Un très bon exemple dans la vie quotidienne d'une régression,
C'est lorsque quelqu'un se met en position fétale, lorsque quelque chose devient trop dangereux ou trop horrible pour cette personne. Quand cette personne craque, au sens courant du terme, elle se remet en position fétale. Eh bien ça, c'est directement une régression au premier stade de la vie lorsque l'enfant est in utero. Dans le cas du senior Sid, cependant, ça ne va pas se traduire par un retour à la position fétale, mais les événements de la guerre lui ont donné un mode d'être au monde qui est incompréhensible. Il ne peut plus comprendre son existence. Il a trouvé refuge et il a régressé du coup dans le premier sentiment de la vie, à savoir la faim, puisque la faim est l'une des premières expériences que fait l'être humain quand il vient au monde. Et donc du coup, cette faim, elle va être suivie du désir de dévorer, puisque Nilius, en plus, ne parle pas avec des mots, mais avec des sons, comme un très jeune enfant. Bien entendu, il peut se faire comprendre, mais il reste tout de même très difficile, et nous, spectateurs, on ne comprend pas, on ne fait que deviner ce qu'il pense, comme un enfant qui balbutie avec des sons plutôt qu'avec des mots. Et je trouve que c'est en cela quelque chose de très intéressant, puisque Nilius, face à toute cette horreur, a choisi le choix de la régression, n'a pas pu aller de l'avant, mais a dû revenir en arrière et se nourrir des autres pour essayer de se reconstituer lui en tant que personne. Bien entendu, c'est quelque chose qui va être voué à l'échec, surtout lorsqu'il sera confronté à l'exilé qui lui-même ou elle-même, selon le choix du joueur, est dans une optique où elle est une blessure non à force. Ça veut dire qu'il n'y a rien non plus à se nourrir, ce qui va mettre Nilius en échec et qui va permettre de le vaincre. Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. Et si vous voulez que je traite d'un personnage autre, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Sur ce, ciao ciao.